Salut mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble les exercices 5 et 6, page 40. On commence par l'exercice 5. On donne les deux solutions A et B. La solution A contient 5 g du soluté A dans 0,1 litre d'eau. La solution B contient 8 g du soluté B dans 0,1 litre d'eau. Identifiez le soluté ayant la plus grande solubilité. Pour répondre au verbe identifier, il faut donner une définition premièrement, c'est-à-dire il faut définir en général ou bien dire en général c'est quoi le soluté qui a la plus grande solubilité. Puis il faut justifier et donner la réponse. Que veut dire cette question? Identifier le soluté ayant la plus grande solubilité. On peut poser cette question d'une autre façon, c'est-à-dire de quel soluté A ou bien B on peut dissoudre une quantité plus grande dans 0,1 litre d'eau. Pour savoir, il faut comparer les quantités du soluté B et du soluté A dissous. Je remarque que la quantité du soluté B dissous dans 0,1 litre est 8 g, alors que la quantité du soluté A dissous dans 0,1 litre d'eau est 5 g. Alors la quantité du soluté B est plus grande que la quantité du soluté A. Ensuite, le soluté B a une solubilité plus grande, car on peut dissoudre une quantité plus grande de ce soluté. Maintenant, comment je dois écrire ma réponse? Il faut commencer par une définition générale. Le soluté ayant la plus grande solubilité est le soluté dont on peut dissoudre une plus grande quantité. Maintenant, je donne la justification. Comme ou bien puisque la quantité du soluté B dissous dans 0,1 litre d'eau est 8 g, plus grande que celle du soluté A qui est 5 g. Maintenant, je donne la réponse. Alors, le soluté B a la plus grande solubilité. Voilà, alors pour avoir une note complète, il faut répondre au verbe identifier par 3 étapes. La définition, la justification et la réponse. On peut inverser les deux dernières étapes, c'est-à-dire je peux écrire la réponse, puis j'écris la justification, c'est pas grave. Maintenant, on commence par l'exercice 6. Considérez deux béchers A et B contenant 0,1 litre d'eau distillée. On dissout 3 g du sel X dans A et 15 g du même sel dans B. La solubilité du sel X est 15 g par 0,1 litre d'eau. 15 g par 0,1 litre d'eau, c'est-à-dire que la solubilité du sel X est 15 g dans 0,1 litre d'eau. Par, c'est-à-dire dans. Que veut dire ça? Ça veut dire que la quantité maximale du sel X qu'on peut dissoudre dans 0,1 litre d'eau est 15 g. Dans 0,1 litre d'eau, on ne peut pas dissoudre du sel X plus que 15 g. On commence par la première partie. Peut-on dissoudre plus du sel dans A? Justifiez la réponse. Je passe au bécher A. Combien on a dissous du sel dans A? On dissout 3 g du sel X dans A. Est-ce qu'on peut dissoudre plus que 3 g du sel X? Oui, bien sûr. Pour savoir, je dois comparer ce nombre à la solubilité. Je remarque que la quantité du sel X dans A est 3 g.
plus petite que la solubilité qui est 15 grammes, alors oui, on peut dissoudre plus du sel dans A. Alors oui, maintenant il faut justifier, car la quantité du soluté dans A est 3 grammes plus petite que la solubilité qui est 15 grammes dans 0,1 litre d'eau. Partie 2. Comment appelle-t-on la solution A? Comment on appelle la solution A? Je dois rappeler les 3 types de solutions. On a déjà expliqué qu'il y a 3 types de solutions. La solution non saturée, saturée et sursaturée. Dans cette solution, la quantité du soluté est 3 grammes, plus petite que la solubilité, alors c'est une solution non saturée. Partie 3. Peut-on dissoudre plus du soluté dans B? Justifié. Pour savoir, je dois voir la quantité du soluté dissous dans B et je dois le comparer avec la solubilité. Dans B, on dissout 15 grammes du sel dans B et la solubilité c'est 15 grammes. Alors c'est la quantité maximale. On ne peut pas dissoudre plus que 15. Alors non, car la quantité du soluté dans B est égale à la solubilité. Comment appelle-t-on cette solution? C'est une solution saturée, car la quantité du soluté égale la solubilité. Voilà, merci, c'est la correction. Si vous avez des questions, vous pouvez